Bonjour, ici Guillaume Crouzet depuis les studios de CGTN à Paris pour la revue de presse française. Quoi de neuf aujourd'hui dans l'actualité? À la une du Monde, ce titre, double revers pour Donald Trump. Le sommet qui se tenait en effet hier au Vietnam entre lui et le président nord-coréen s'est effectivement soldé par un échec, puisque les deux hommes se sont quittés sans avoir signé aucun protocole de démantèlement nucléaire. Cela tombe d'autant plus mal pour Donald Trump que la veille, son ex-avocat, Michael Cohen, auditionné devant la Chambre des représentants aux États-Unis, l'avait qualifié d'escroc et de menteur. Dans le Parisien aujourd'hui, un sujet sport un peu à part. Selon le journal, pour chasser le stress et se donner un coup de fouet, les footballeurs professionnels mâcheraient de plus en plus, avant de débuter leur match, des chewing-gums à la caféine. Kylian Mbappé, comme bien d'autres joueurs du PSG ou de l'équipe de France, serait adepte de ces gommes à mâcher contenant des capsules de 50 à 100 mg de caféine. Ce sont les militaires américains qui auraient les premiers expérimenté ces confiseries d'un genre un peu spécial et dont l'objectif est de générer un boost d'énergie, comme le raconte un entraîneur. Attention toutefois, si la caféine ne fait officiellement pas partie des produits interdits dans le sport, elle reste sous surveillance de l'AMA, l'Agence mondiale des antidopants. Le magazine Le Point, pour sa part, dresse le portrait cette semaine d'une entreprise qui se dope au succès. Il s'agit de la start-up fondée par le Chinois William Li, qui entend ni plus ni moins que réinventer l'automobile. Alors que son fondateur vient d'introduire sa société il y a quelques mois à la bourse de Wall Street, le magazine se pose la question: NIO va-t-il prendre Tesla de vitesse? C'est en effet dans le secteur de l'automobile électrique que le fabricant est en pointe. Il y a quelque temps, son modèle EP9, à la carrosserie en fibre de carbone, est devenu la voiture électrique produite en série la plus rapide au monde, en atteignant 313 km/h sur le circuit français du Castellet. Rappelons que la Chine a produit en 2018 1 million de véhicules électriques, soit la moitié du marché mondial, et qu'elle ambitionne d'en fabriquer 7 millions chaque année en 2025. Le bolide de NIO aurait sans doute séduit Léonard de Vinci, à qui Courrier International consacre cette semaine sa couverture. Artiste, ingénieur et philosophe, le génie italien dont on célèbre cette année les 500 ans de la mort est plus que jamais une superstar. De nombreuses expositions vont rendre hommage à l'auteur de la Joconde. À Milan seront montrées une sélection de machines construites selon ses plans. À Paris, c'est le Louvre qui consacrera une rétrospective exceptionnelle à ses tableaux. Enfin, la reine d'Angleterre exposera dans 12 villes du Royaume-Uni les 144 dessins de la collection royale, à ne pas rater. Terminons cette revue de presse en chanson, voulez-vous? I'm singing in the rain, just singing in the rain. Oui, cet air, c'est l'un des plus connus au monde, et c'est bien sûr celui que chante en 1952 Gene Kelly dans le film de Stanley Donen. Libération consacre plusieurs pages au réalisateur qui vient de nous quitter à l'âge de 94 ans. Dernier représentant de l'époque des comédies musicales d'Hollywood, celui qui filma comme nul autre Audrey Hepburn, Fred Astaire et tant d'autres artistes, avait cette formule délicieuse pour décrire son métier. Pour moi, faire des films, c'est comme faire l'amour. Quand c'est bien, c'est très bien. Et quand ce n'est pas terrible, eh bien, c'est bien quand même. C'était Guillaume Crouzet depuis les studios de CGTN à Paris pour la revue de presse française.